Bonjour, alors comme je l'ai dit dans la vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies de la pleine lune de ce mois de novembre 2019, je fais une vidéo complémentaire où, où je développe cet oracle-là en faisant part des ressentis, des canalisations de l'auteur, voilà, que je trouve très pertinent, très vibratoire et très profond, en plus des illustrations qui déjà sont très très vibratoires et que j'ai interprété intuitivement dans le tirage des flammes jumelles. Et là, ben voilà, c'est un complément dont je vous fais part pour ceux qui sont intéressés par ce graphisme-là, qui se sont attirés par cet oracle-là. Et voilà, je vais commencer. Juste dire que c'est un oracle qui est basé sur les 22 arcanes du tarot et il se sert du chemin initiatique. Mais après, donc chaque arcane correspond à une étape de vie. Mais ensuite, chaque arcane est divisé en 2 ou 3 phases, voire 4 même parfois, selon le cheminement parcouru et le seuil à atteindre pour passer à l'étape suivante. Voilà. Donc je vais commencer avec la féminine. Et pardon, je m'accompagne un peu de musique. Donc l'énergie yin, aussi l'énergie féminine. Esprit de la nature, 17, l'étoile. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Voilà. La spirale correspond à la famille, de la conscience individuelle à la conscience collective. Alors, c'est juste un peu pour trouver, voilà, les arcanes. Et c'est la famille, oui voilà, la conscience universelle, pardon. Et le pictogramme, c'est la spirale, qui représente bien sûr l'univers. Protection céleste bienveillante. La beauté se nourrit de beauté. La paix de l'esprit se nourrit de douceur, de calme et de respect. Tu es au centre de ta voie lactée. Profite de ces moments de calme pour te ressourcer, te reconnecter à la source de toute vie, à ton origine, à ton étoile. Tu es guidé par ta bonne étoile, ton intuition subtile, le calme et la détente ressourceront tes projets et ta créativité mieux qu'un activisme forcé. Prends du temps, du repos, fais de belles choses, nourris-toi de douceur et de beauté. Prends soin de la beauté en toi et autour de toi. Commence par reposer ton corps et ton esprit. Il est sage de se laisser guider par sa bonne étoile. Tu es sous sa protection. Détends-toi. Prends un bain de jouvence. Lorsque tu te reposes, tu recharges les futures énergies qui nourriront ton projet. Depuis la nuit des temps, l'expire est égal à l'inspire, la nuit est égale au jour. Pour que les créations soient inspirées, tu as éveillé sur le calme. Tu as à veiller sur le calme et la paix de ta vie et le respect de tes rythmes naturels. Laisse-toi le temps et l'espace disponibles pour recevoir ces inspirations. Umranzai. C'est l'énergie yang qui dit cela, puisque le livre correspond à l'énergie yang, puisque l'oracle est fait en deux. Il fait en deux, voilà, l'oracle, le jeu de cartes est l'énergie yin et le livre est l'énergie yang. Alors, les esprits de nature. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Une aide magique est à votre portée, si vous la demandez. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Les aides lumineuses et magiques ne peuvent intervenir que sur invitation. Vous avez besoin de vivre une plus grande reliance avec la nature et tous les autres règnes
qui nous entoure. Communication avec les autres règnes, les fréquences magiques du Deva sont très présentes autour de vous. Votre reliance aux autres règnes ou en particulier fait partie de vos dons naturels. Ou un en particulier fait partie de vos dons naturels. Les 3 principes divins. L'amour, la sagesse et la vérité. 8. La force, là, c'est la force. Ah non, pardon, c'est la justice. Voilà. Équilibre juste en toutes choses. Cherche l'âme, l'axe médian que met en équilibre toute chose, toute vérité et velléité. C'est à ce prix qu'est l'harmonie. La justice est avant tout justesse, sur terre comme au ciel. En ton ciel étoilé, sois la justesse de ce équilibre, équitable, équanimité, équilatérale, équistable. La libre stabilité s'obtient dans l'équilibre de toutes choses, tout domaine. Dis clairement oui et clairement non. Distingue le subjectif de l'objectif. Sois une mère juste pour chacun de tes projets, comme pour toi-même et le monde, pour toi-même et le monde. Une mère en équanimité, ancrée dans son équilibre, son axe divin. Umradzaï. Les 3 principes divins. Ça fait partie de la famille la lila, c'est-à-dire le jeu de la vie. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'amour est un maître et nous sommes ses disciples. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie ou des vies se fait jour. Vous êtes inscrit à l'école de l'amour et vous y avez déjà fait un long parcours. Vous avez accepté d'être aimé et d'aimer véritablement. Et enfin, vous êtes prêt à vous offrir à l'amour lui-même. Signification complémentaire, amour, sagesse et vérité sont les 3 principes divins. Peter Devenov. C'est un grand parcours, une grande sagesse d'apprendre à honorer et respecter l'amour. Consécration. Carte 7. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits, afin d'honorer la vie elle-même. C'est la pyramide. Le pictogramme de la pyramide. Qui fait partie de la famille du sacré au divin. De ce qu'il y a sur terre, ancrage sur terre, et le divin en haut. Le chariot. Réussite, talent. J'avance et je triomphe. Je mets l'œuvre en mouvement. Je mets mes talents en scène. J'œuvre pour ma vie. Je mets toutes mes forces au service de ma direction. J'unis en moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais. Le triomphe de mon action est assuré, car j'ose mettre tous mes talents au service de ma création. Ainsi, je triomphe intérieurement de mes forces contraires, dans une action engagée et engageante. J'unis mon corps, mon action à mon âme et à ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage, car je suis uni à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le sais, je suis sur ma voie et je serai triomphant. Je suis au service du cosmos auquel j'offre tous mes talents. J'offre ces dons que la vie me prête au monde. Je suis le triomphe de ma réalité. Umrazaï, l'énergie yang. Tous les textes sont l'énergie yang, en fait, qui sont tirés du livre.
Consécration. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Appeler l'âme dans le corps, c'est unir le soi aux forces instinctives de l'être. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. S'offrir, dédier son corps à l'infini sacré de l'être, unir le divin et l'instinct, et réaliser le divin sur terre. Ah oui. S'offrir, dédier son corps à l'infini sacré de l'être, unir le divin et l'instinct et réaliser le divin sur terre. Signification complémentaire, le sacré, le corps en majesté, offert aux plus hautes instances de l'amour de soi, consacrer soi-même, son corps, avec les plus hautes énergies d'amour, sacré, dédier son être à l'amour, appeler, inviter les plus grandes forces de lumière à l'intérieur de votre corps, consacrer, se rendre sacré, dire avec le sacré. Le principe féminin. 18. Donc la lune. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc là, il parle de spirale carrée. Moi, j'y vois un labyrinthe. Donc pour moi, voilà, c'est un peu notre mental gothique. Alors, la lune, famille, secret, conscient, inconscient, foyer, raison, profonde, guidance nocturne, influence cachée, imagination, créativité, réceptivité, gestation, intuition, voyance. Inspire-toi de tes songes secrets, découvre les secrets, car il existe en toi encore bien des secrets. Ils sont ta voix, VOX et voix, VOIE, une voix de connaissance profonde. N'élude de rien, écoute tout, tu en as la force, le courage et tu en portes déjà la résolution, puisque c'est la raison de ta conscience. Assoupis-toi dans tes songes. Ces songes de l'esprit sont tes rêves les plus doux. Douce lumière argentée aux multiples reflets, accueille cette sagesse profonde qui te révèle la vérité en vérité. Nourris-toi de tes songes, qui racontent l'histoire de tes secrets et connaissances profondes à recouvrer. Tu es le nid, le foyer de ta féminité, mère de tous les songes secrets. En lien avec la nuit profonde du cosmos, tu accèdes enfin à tous les mystères en chacun de tes reflets. Umrazaï. Le principe féminin, c'est la famille du moi au soi. Donc le moi étant l'ego blessé. Cette carte est le soi, le moi supérieur. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Votre nature féminine vous appelle. Votre situation projet demande l'intervention de votre intelligence féminine. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Acceptez les différentes phases du cycle de création. Elles sont celles des saisons de l'âme. Rien de nouveau ne se crée sans le relâchement de l'ancien. Station me fait penser aux stations radio, aux ondes. Signification complémentaire. Intuition, accueil, réceptivité, créativité, imaginaire, accepter la forme et ses changements. C'est impressionnant, depuis que je fais la lecture, j'ai la chaleur qui monte, pourtant il est assez tard, il ne fait pas très chaud dedans, mais c'est assez émouvant. L'extase. 15. L'énergie du diable. Source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin
que depuis ton origine, je suis. Le feu de la transmutation, le grand agent magique, est à l'œuvre dans les forges de ton être. Ce qui va sortir est d'une beauté sans nom et demande toute ton attention, toutes tes forces. Dompter le feu créateur pour le mettre au service de ton être est le but de la manœuvre. Une œuvre artisanale où ton art est appelé à manœuvrer savamment pour mettre tes énergies telluriques au service de ton ciel. Associe ton instinct le plus ardent à la plus royale de tes démarches. Ceci est un acte saint, béni, consacré. Il est la base de ton union, de la terre au ciel, celle du sacré, jusque dans tes plus noires profondeurs. Car mon intense lumière existe même dans la plus sombre des profondeurs. Je suis la vie, je suis ta vie, alors unis l'une à l'autre. Lumière et ombre dansent leur danse alchimique comme une noce infinie. Accueille-moi, accueille-toi, accueille ma danse dans l'espace du cœur, corps sacré et créateur. Ensemence ton esprit de tes forces sexuelles, unis tes forces instinctives à tes aspirations les plus subtiles. Bénis ta puissance de manifestation, ton pouvoir sur la matière et consacre-le au plus haut niveau de sa réalisation. Umranzaï, énergie yang. L'extase, qui fait partie de la famille de la conscience individuelle, la conscience universelle, puisque c'est la spirale. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Présence, délicatesse, volupté et abandon. Accueille l'extase et appelle Dieu dans le corps. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La voix du corps, votre corps, va être utilisée pour vibrer les énergies divines au service de la guérison. Signification complémentaire. La voix du corps, le service, la joie et la révélation du corps. Pour moi, ça fait passer à la mission de vie qu'on est venu. Le principe masculin. 19. Le soleil et le labyrinthe carré. Donc pour moi, ça correspond à l'intellect, au labyrinthe de l'ego. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. L'harmonie, l'âme sœur, le couple divin, le bonheur, la fraternité, l'abondance, une vie nouvelle, l'œuvre au jaune, l'alchimie réalisée, la lumière initiatique, l'illumination par l'esprit. Les enfants du soleil revenus à leur innocence aiment d'un amour pur, devenu pur car purifié de toute peur, projection, ambition égoïste. Tu as fait de ton cœur un cœur rayonnant, de ta chaleur un cœur d'or. La rencontre avec ton âme sœur, ton âme complètement terre t'attend. Tu rayonnes la splendeur de ton être illuminé. La sagesse et la sincérité de ton parcours revenu à sa pure innocence. Illumine tes pas. Ton rayonnement te précède et illumine. Tu vois l'or pur briller de tous ses secrets. Même au plus sombre de la nuit, tu es devenu ton propre rayonnement. L'harmonie en toi se fait et rayonne autour de toi. Umrazaï. Le principe masculin, donc du moi, l'ego blessé, au soi, c'est la famille du pictogramme, de la spirale carrée. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Votre nature masculine vous appelle. La situation actuelle demande l'intervention de votre intelligence masculine. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Affirmez votre choix, vos valeurs, soutenez votre projet et les raisons profondes de vos choix. Signification complémentaire, axe, alignement, congruence, pensée, parole, action.
conscience, apporter la lumière de la conscience là où il y en a besoin. Donc on voit que la féminine est dans sa complétude. 7. Territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de ce que je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Donc 7, c'est le chariot. Hein. Donc j'en ai parlé précédemment. Je ne vais pas le relire. Je vais juste relire pour cette famille-là. Le chariot qui parle de réussite et de talent, hein, d'être sur le chemin de sa destinée. C'est la famille Lalila, hein, la famille du jeu de la vie. Le mince, pour moi aussi, je vois la protection de la main de Fatma. Hein. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez besoin d'espace, de temps et d'apprendre à faire respecter vos limites. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre tendance est de vous laisser envahir. La difficulté et les situations qu'engendrent les débordements que vous autorisez implicitement sont un facteur de stress important. Signification complémentaire, respect de vos limites et de besoins. Respect des limites extérieures et intérieures, temps, espace. On comprend pourquoi elle fait appel aussi à son énergie yang. Bénédiction 5. Donc le pape, hein, avec la pyramide. La pyramide qui est le pictogramme du sacré au divin. Alors, bénédiction, enseignement divin, ouverture, protection divine, rencontre spirituelle, évolution, paix. L'esprit, le souffle devient ton maître à penser et forme ton esprit à penser et à penser, guérir, grandement à l'échelle de la communauté, de l'humanité et de son évolution. Ainsi, tu quittes le monde de l'enfance intérieure pour devenir un sage parent pour l'humanité en devenir. Tes prochaines aventures de vie feront le reste et formeront ton cœur et corps à agir à partir de l'esprit en toi. Écoute ta voix divine intérieure qui te nomme et définit ton assomption. Entre en sa fréquence, reconnais ce qui t'arrive, énumère ses qualités divines. Je suis la vie en toi. Je somnole tant que tu n'as pas reconnu tous mes visages, toutes mes fréquences. Alors écoute-moi, écoute ma voix qui te raconte et te parle d'un autre monde d'où tu es issu. Ouvre-toi pour comprendre, prendre avec toi. Instruis-toi de qui je suis, de qui tu es, de qui nous sommes. Écoute les personnes, hein, et ceux qui parlent, les situations en toi, les expériences de ceux et ceux qui parlent en toi et te guident. Médite ensuite afin de comprendre, puis définis ta propre science sous les conseils du pape, sous l'égide de ton pape. Que la paix souveraine de ton cœur guide tes pas et tes actions. Umrazaï. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Enfant chéri de la terre et du soleil, réjouis-toi, car ta place est entre ciel et terre. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Nous portons notre propre bénédiction. Alors bénis ton être, son émanation et ta radiance. C'est le trésor que tu offres à l'humanité. Signification complémentaire, la grâce, la bénédiction, aimer ce qui est,
reconnaître la bénédiction de notre incarnation. L'alchimie sacrée. L'union sacrée de l'humain et du divin se réalise dans le siège de l'âme. Donc là, 11, c'est la force. Voilà. Et le pictogramme, c'est la signature. La grande puissance de l'univers est à tes pieds. Elle surgit en toi à chaque instant. De ton enracinement profond dans la terre comme dans le cosmos, la rencontre extraordinaire des forces de la nature te traverse et sortent par tes mains. Rien ne résiste en toi, car tu as tout donné avec amour. Dans cet appel phénoménal que tu fais aux forces terrestres et cosmiques, tout est offert. Alors tout est offert. Dieu, la vie, la création peut surgir, agir à travers toi. Tu es devenu cette force qui te traverse. Au service de l'amour, tu touches à ta félicité. Rien n'est un effort en présence de la puissance des éléments. Tu es prêt à servir un nouveau cycle de vie. La force des miracles peut te traverser à chaque instant. Tout transcender, tout transmuter, cependant que tu en as le simple et doux canal. Cependant que tu en es le simple et doux canal. Pardon, j'y vois pas très bien, il fait noir. C'est par ta force de l'amour que le plus beau arrive et t'arrive. Rien ne contraint la force des miracles. Il se manifeste à travers toi, si Dieu, la vie le veut. En être témoin est ta félicité, car tu as su aimer, laisser vivre, maîtriser ton animalité, pour l'unir à la délicatesse la plus subtile. C'est de cette alliance miraculeuse que naît la grâce. Umrazaï. Là, on est dans l'alchimie sacrée. Famille de l'alchimie. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Unir l'esprit et la matière, le visible et l'invisible, l'âme et le corps, la réceptivité et l'action, le bien et le mal, le faire et l'être, le féminin et le masculin, et le chemin de notre alchimie intérieure. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Regardez à l'évolution et l'involution comme les deux phases d'une même respiration, l'essence de toute chose. Signification complémentaire, rencontrer l'âme, la nôtre, comme celle de toute chose. Union de tous les complémentaires, considérer la vie comme l'union de toutes parties. Donc on voit là que la féminine, bien sûr, est déjà dans sa complétude et qu'elle va aussi vers la réunion avec son autre pour créer cette alchimie sacrée. Alors, pour le masculin, nous avons la naissance. 18, la lune. Votre état change, votre responsabilité et votre place au sein de l'humanité s'agrandissent. Voilà, une renaissance à soi. Alors, comme c'est pour la lune, que c'est pour le masculin, je vais redire la lune. Famille, secret, conscient et inconscient, foyer, raison profonde, guidance nocturne, influence cachée, imagination, créativité, réceptivité, gestation, intuition, voyance. Parce que je vais mettre le timing. Inspire-toi de tes songes secrets, découvre les secrets. Comment secrets, car il existe en toi encore des secrets. Ils sont ta voix, une voix de connaissance profonde. N'élude rien, écoute tout, tu en as la force, le courage et tu en parles déjà. Tu en portes déjà la résolution, puisque c'est la raison de ta conscience. Assouplis-toi,
dans tes songes. Les songes de l'esprit sont tes rêves les plus doux. Douce lumière argentée aux multiples reflets, accueille cette sagesse profonde qui te révèle la vérité en vérité. Nourris-toi de tes songes, qui racontent l'histoire de tes secrets et connaissances profondes à recouvrer. Tu es le nid, le foyer de ta féminité, mère de tous les songes secrets. En lien avec la nuit profonde du cosmos, tu accèdes enfin à tous les mystères en chacun de tes secrets. Omrazaï. Alors là, nous avons la naissance. Famille, la lila, le pictogramme c'est la main, la lila c'est le jeu de la vie. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes à la veille de la naissance d'un grand projet, pour vous transformant votre vie et votre participation au collectif humain. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Vous passez à une autre étape de votre vie. Signification complémentaire, nouveauté, changement d'état, responsabilité nouvelle, accouchement, naissance d'un nouveau lieu, projet, activité. Divinement humain, humainement divin. 5. Le pape, avec l'œil d'Horus. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Bénédiction, enseignement divin, ouverture, protection divine, rencontre spirituelle, évolution, paix. L'esprit, le souffle devient ton maître, à penser et forme ton esprit à penser. Penser les blessures aussi. Grandement à l'échelle de la communauté, de l'humanité et de son évolution. Ainsi tu quittes le monde de l'enfance intérieure pour devenir un sage parent pour l'humanité en devenir. Tes prochaines aventures de vie feront le reste et formeront ton cœur et corps à agir à partir de l'esprit en toi. Écoute ta voix divine intérieure qui te nomme et définit ton assomption. Entre en cette fréquence, reconnais ce qui t'arrive. Énumère ses qualités divines. Je suis la vie. En toi je somnole, tant que tu n'as pas reconnu tous mes visages, toutes mes fréquences. Alors écoute-moi, écoute ma voix qui te raconte et te parle de notre monde d'où tu es issu. Ouvre-toi pour comprendre, prendre avec toi. Instruis-toi de qui je suis, de qui tu es et de qui nous sommes. Écoute les personnes et ceux qui parlent en toi, expérience, situation, et te guide. Médite ensuite afin de comprendre, puis définis ta propre science sous les conseils du pape, sous l'égide de ton pape. Que la paix souveraine de ton cœur guide tes pas et tes actions. Omrazaï. Alors, hop. Ah oui, humainement divin, divinement humain, famille est le chemin de l'initié. L'œil d'Horus, c'est le chemin de l'initié. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous êtes un temple dédié à la création, à travers lequel passent les énergies telluriques et cosmiques. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Agissez à partir de votre absolue vérité. Quoi qu'il advienne, ceci est la base de votre paix intérieure. Signification complémentaire, foi, bénédiction. Vous êtes sous la protection divine, ouverture, parole inspirée, souffle divin, agir pour et par et dans l'amour. Toujours pour le pape, on a la foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc là, on a la famille Lalila, la famille du jeu de la vie, avec le pictogramme de la main.
Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. La vie vous demande d'avoir foi en vos potentiels ainsi qu'en l'intelligence universelle qui vous guide. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Une part de vous doute encore et attend des preuves extérieures pour valider des ressentis intérieurs. Signification complémentaire, foi, libération des attentes et preuves extérieures, avancez dans l'inconnu avec foi. Vous êtes soutenu, protégé, béni. La situation est sous les plus grandes protections. Prière pour un monde. 12, c'est le pendu. Notre œuvre universelle au service de la manifestation de l'amour sur Terre. Donc là, on a, pour moi, le labyrinthe, cette spirale carrée, le labyrinthe qui fait penser pour moi à l'intellect de l'ego. Voilà. Alors, 12. Renversement nécessaire. Divin initié, ton parcours est tracé à travers les 7 degrés de l'initiation, les 7 centres sacrés de ton être qui te révèlent à toi-même, un à un. De ta posture renversée, tu vois le monde à l'envers, point de vue nécessaire à tout retournement, celui qui t'attend. Pendu et tenu par la main divine, en ce ciel nocturne, yeux fermés et ouverts à la foi, F-O-I, et conscience et confiance que rien de ce qui t'est offert ne peut être retiré. Tu es devenu christique, ton œil, tes yeux, ton regard n'est plus critique, à jamais christique. Libre artisan de ton œuvre et de ta vie, tu t'es offert à l'œuvre suprême qui t'anime. La vie, encore une fois, te demande, entre parenthèses, te demande ce dépassement et tu en seras 1000 fois récompensé. Murazaï. Il y a beaucoup de jeux de mots aussi. Alors, avec prière pour un monde, la famille du moi, l'ego blessé, ou soi, moi supérieur. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Offrez votre participation, coopération au monde. Le sens de votre vie, de votre cheminement d'âme, est lié à l'évolution de conscience de l'humanité. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Il y a en vous un projet immense, un rêve commun qui appelle sa réalisation. Cette vie est une vie de cadeau pour le marcheur que vous êtes sur le sentier de l'initiation. Signification complémentaire, s'ouvrir à la coopération, devenir frère d'idées, de projets. Ça, c'est Patrice Brasseur, expression. Agir pour l'ensemble de l'humanité. Votre évolution personnelle sert le projet commun de l'humanité. Prise de conscience de l'individuel, on va à l'ego, de l'individuel, de l'ego égotique. Là, on va vers un être humain qui se tourne vers le collectif, vers le terre sacrée, ma terre sacrée, le battleur. Terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Donc cette reliance terre et ciel est bien se centrer, chercher sa place. Énergie primordiale, commencement, nouveauté, concret, matière, le début du travail vers la manifestation. Il est le petit prince relié à l'infini. Il a les pieds sur terre et va commencer à œuvrer au service de sa réalisation. Il entre sur le sentier de l'initiation. Personne n'est admis sur le sentier. S'il n'a pas frappé à la porte du royaume de sa propre initiative, de son propre vouloir, avec l'énergie déterminée et déterminante de celui qui s'est mis en chemin. Conscient de sa route,
relié à l'infini de ses possibles, confiant en la détermination de son pas et en sa future destinée. Il écoute celui qui le guide. L'être en éveil ouvre la porte de son esprit, sa force engagée est dans son pas et ses mains. Il est prêt à œuvrer, prêt à être enseigné, il ose et agit au grand Zaï, qui est, je rappelle, l'énergie yang qui correspond au livre. Terre sacrée, ma terre sacrée, famille Lalila, pictogramme de la main, dans famille de jeu de la vie. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez besoin de trouver votre terre sacrée, intérieure ou extérieure, une terre qui vous honore et que vous honorez. En ce moment précieux de votre vie, votre nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre être est là à la recherche d'une terre, un espace qui le respecte. Prendre soin de votre environnement vibratoire est important, autant que presque soin de vous. Signification complémentaire, votre terre vous appelle, votre projet est lié à un lieu important. Appelez votre nouveau lieu de vie, déménagement. Vous allez visiter un lieu énergétique important pour vous. Suprême alchimie de l'être, 20, le jugement et la signature comme pictogramme. Le moment où tout d'un principe de la vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie. Éveil, renaissance, renommée, bonne nouvelle, résurrection, conscience, union, œuvre, appel, vocation, l'annonce de la libération, le dernier pas avant la réalisation totale du monde. Ça, c'est Jodorowsky qui l'a dit. Renais à toi-même de ta propre profondeur. Écoute, entends cet appel comme une musicalité divine à ton oreille. Il transcende les dernières marches, les dernières limites qui te séparaient de ton accomplissement, celui du merveilleux de ton royaume sur terre. Du merveilleux de ton royaume sur terre. Ce que tu entends et cet éveil est un réveil qui se fait entendre. Mais parfois c'est un peu... Ce que tu entends et cet éveil est un réveil qui se fait entendre. L'être en toi fait son annonce de résurrection et la vie, Dieu, y répondra spontanément. Je t'annonce une bonne nouvelle, tu as été entendu et exaucé. Ton triomphe arrive. La reconnaissance et la renommée seront là. La libération est proche et annoncée. L'androgynie et plénitude en toi est née. Tu es devenu l'union de tes principes, un être réunifié, rendu à la vie comme à lui-même. Cela est attendu. Le monde a soif de ta vérité. Ranzaï. Non, c'est pas ça. Pardon. Suprême alchimie de l'être. Famille alchimie. Pictogramme, la signature. C'est aussi apporter sa signature. Dans ce monde, ça touche. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'intégration d'un principe, d'une loi divine, une sagesse se fait lorsque tout de cette loi a été compris, accepté, aimé, assimilé, digéré et éliminé. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. L'être dans sa sage observation, acceptation, libération touche à sa pierre philosophale. Signification complémentaire, guérison, intégration, raison divine d'une épreuve, d'un parcours, la fin d'un cycle, l'intégration d'une sagesse.
12, le saboteur, l'allié. 12, le pendu, avec l'œil de Russe. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Donc le pendu, je l'ai déjà fait, voilà. Donc je complète juste avec le saboteur, l'allié, famille principale, le chemin de l'initié, l'œil de Russe, l'œil protecteur. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous nourrissez vos doutes et vos peurs, bien plus que vos forces et vos aspirations. De cet amalgame est né votre saboteur. Redonnez sa noble fonction de gardien de vos valeurs à cette partie de vous. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Considérez vos besoins de temps et de rythme et validez chacun de vos pas. Signification complémentaire, prenez responsabilité de ne plus vous auto-saboter. Faites alliance avec chaque partie de vous. Répondez à vos besoins avec bonté et bienveillance. Retrouvez votre place de roi en votre royaume. Là, on a à nouveau le battleur, mais là avec la signature, l'appel du feu créateur. Je suis le miracle que la vie espère pour moi. L'appel du créateur, l'alchimie du coup. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez soif d'unité. Votre être cherche sa libération en ce moment précieux de votre vie. Une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Un divin processus commence en vous, celui de votre alchimie véritable. Unissez toutes les parts de votre être. Donc là, c'est comme c'est une énergie yang, le battleur, c'est unir avec sa part féminine aussi, son énergie yin. Signification complémentaire, libération de toutes les limitations, séparation, jugement. Brûlez toutes vos divisions intérieures. Appelez l'énergie de l'élément feu. Et là, il y avait être enseigné par l'amour quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Avec le soleil et Horus, carte protecteur, le soleil, l'harmonie, l'âme sœur, le couple divin, le bonheur, la fraternité, l'abondance, une vie nouvelle. L'œuvre au jaune, l'alchimie est réalisée. La lumière initiatique et l'illumination par l'esprit. Les enfants du soleil revenus à leur innocence aiment d'un amour pur, devenus purs, car purifiés de toute peur, projection, protection, ambition égoïste. Tu as fait de ton cœur un cœur rayonnant de ta chaleur, un cœur d'or. La rencontre avec ton âme sœur, ton âme complémentaire t'attend. Tu rayonnes la splendeur de ton être illuminé. La sagesse et la sincérité de ton parcours revenu à sa pure innocence illumine tes pas. Ton rayonnement te précède et t'illumine. Tu vois l'or pur briller de tous ses secrets. Même au plus sombre de la nuit, tu es devenu ton propre rayonnement. L'harmonie en toi se fait et rayonne autour de toi. Umbrazaï. Être enseigné par l'amour, le chemin de l'initié. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. L'amour souhaite vous apprendre et vous conduire. Il est le maître et vous êtes son disciple. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. La rencontre a lieu lorsque les êtres s'ouvrent à être aimés, enseignés par l'amour lui-même. Signification complémentaire, rencontre, harmonie terrestre et divine, bonheur dans le couple, disciple de l'amour. Et comme j'avais dit, il y avait une carte complémentaire, puisque cette carte était cachée, celle-ci, célébrer les cycles, où je disais que c'était qu'il fallait accepter sa féminine aussi, sa féminine qui là, puisque c'est la lune, donc la lune qui était sous le soleil, donc ça parle bien aussi de complétude en lui, il est dans cette complétude-là, cette carte cachée, celle-ci, avec Horus et protection de Rhys, inviter la chamane, accueillir la guérisseuse, célébrer la sage femme, c'est aussi accepter sa féminine, qui est cette chamane-là, cette guérisseuse-là, ça va lui apporter cette guérison-là, ça va lui permettre
d'accoucher de lui-même aussi, cette énergie yin, hein, avec sa sage femme, de se reconnecter à son pouvoir. Et donc, en acceptant sa féminine, il accepte aussi son énergie yin, ou en acceptant son énergie yin, il accepte sa féminine. À vous de voir selon votre ressenti. Donc, pour la lune, je vais juste rajouter, célébrer les cycles, hein, le chemin de l'initié, pictogramme, l'œil d'Horus qui veille. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Reliez-vous à votre nature féminine, écoutez les rythmes, les souffles, les silences, les impulsions de la vie. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Chaque chose a son rythme, a un rythme. Votre corps et vos projets aussi. Suivez l'intelligence de la vie. Signification complémentaire, écouter, sentir, suivre, gestation, nouvelle naissance, fluidité, cycle, inspire, expire, repos, intensité. Donc c'est écouter aussi la voix de sa féminine qu'il appelle, hein, à cette réunification. Voilà, on lui dit bien de se relier à sa nature féminine, donc aussi de se relier à sa féminine, puisqu'elle fait partie de la même âme. Donc, il est déjà 50, j'ai peu de temps pour faire sur le lien, donc je vais le faire dans une vidéo séparée. Donc, si cela vous plaît, voilà, je vous invite à voir la seconde vidéo. Et je vous dis namasté, et je vous souhaite une belle découverte de vous-même, une belle renaissance à soi, et surtout une belle réunification à votre autre. Namasté.